L'ouragan Melissa dévaste la Jamaïque et l'Église adventiste du 7e jour intensifie les opérations de secours. Un partenariat volontaire transforme une école rurale en Zambie et élargit l'accès à l'éducation en Afrique. Des jeunes d'Australie et de Nouvelle-Zélande dirigent le premier congrès adventiste en Égypte. Ces histoires et bien d'autres, maintenant sur ANN. Bienvenue sur ANN. En Australie, une retraite spirituelle a rassemblé des participants pour un week-end de renouveau spirituel. La réunion a également permis de collecter des fonds pour soutenir un projet pour les enfants au Cambodge. La retraite des femmes, Reset dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud, a transformé le renouveau spirituel en soutien pratique pour les enfants vulnérables au Cambodge. Organisée par le département des ministères des femmes de l'Église adventiste dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud, la retraite a permis de récolter environ 20 000 $ pour le programme Night Care for Little Ones, une initiative d'ActionAid qui, la nuit, prend soin des enfants vivant dans des zones de prostitution. Les fonds ont été collectés grâce aux offrandes, à la vente de nourriture et à la vente aux enchères d'art présentant des œuvres offertes par des artistes féminines. Le soutien à Night Care a été une priorité tout au long de 2024, avec un engagement à continuer en 2025. Environ 140 femmes ont assisté à la retraite sous le thème « Choisi ». Elles ont participé à des cultes, des ateliers et des temps de communion. La conférencière Yvonne Hippolyte a partagé des messages sur le thème, tandis que la directrice des ministères des femmes locales, Beryl Landers, a dirigé une présentation intitulée « La garde-robe des choisis », illustrée par un podium de bannières représentant des vertus chrétiennes. Le programme comprenait également des activités pour les jeunes âgés de 13 à 25 ans et une tente de prière de 24 heures pour la réflexion personnelle. Le dernier événement du calendrier, la conférence Reset Day, se tiendra à l'Université adventiste d'Avondale, où les dirigeants espèrent élargir l'impact financier et aider à financer entièrement un centre Night Care au Cambodge. Dans la région interaméricaine, des dirigeants et des pasteurs de l'Église adventiste se sont réunis pour célébrer la conclusion du programme de certification pastorale annuelle. L'événement a été diffusé en direct de Miami, aux États-Unis. Dans la division interaméricaine, une célébration spéciale a marqué la conclusion du programme de certification pastorale. La réunion a rassemblé, en personne et en ligne, des centaines de pasteurs, leurs conjoints et des administrateurs d'église. L'événement a clôturé une initiative pluriannuelle axée sur le renforcement des familles pastorales dans le leadership, la vie spirituelle et la mission. Les intervenants ont souligné la persévérance, l'humilité et la confiance dans l'appel de Dieu au ministère. Les dirigeants ont également honoré les pasteurs et les administrateurs qui ont terminé le programme et ont rendu hommage à ceux qui prennent leur retraite après des décennies de service, parmi eux les familles Henry, Johnson, Iglesias et Ferreira, reconnues pour leur contribution significative à la mission en région interaméricaine. Au cours du programme, les administrateurs ont exposé la vision ministérielle pour les 5 prochaines années, en mettant l'accent sur le renforcement du leadership local, le mentorat spirituel et l'unité parmi les pasteurs, encourageant des relations saines et un soutien mutuel dans le ministère. À cette occasion, de nouveaux dirigeants ont été présentés au siège des ministères de la jeunesse, des ministères personnels, de l'école du sabbat, du secrétariat, ainsi que des ministères des femmes, des enfants et des adolescents, permettant ainsi de renouveler l'équipe et d'apporter de nouvelles perspectives pour la mission à travers le territoire. Le programme s'est terminé par un moment de prière d'intercession pour les dirigeants retraités, les nouveaux nommés et tous les pasteurs, y compris ceux servant dans des régions récemment touchées par l'ouragan Melissa. Des leaders, pasteurs et communicateurs du Royaume-Uni, d'Irlande et des Pays-Bas ont participé à la conférence Connected 25, Foi, technologie et avenir de l'évangélisation.
La réunion tenue à Newbold a souligné comment l'environnement numérique peut renforcer la mission de l'Église adventiste dans la région. Promu par le département de la communication et des médias de la Fédération du Sud de l'Angleterre de l'Église adventiste, en partenariat avec le Centre de ministère et de mission de Newbold College, l'événement s'est concentré sur le discipulat numérique et le ministère des médias. La conférence a été ouverte par le pasteur Joe Philpott, qui a introduit le concept de discipulat numérique et a rappelé aux participants que les plateformes modernes peuvent fonctionner comme de nouveaux pupitres pour proclamer l'Évangile. Ensuite, le docteur Sorin Petrov a exploré la relation entre la foi, la technologie et la société, préparant ainsi le terrain pour une série de 8 présentations de style TED. Les intervenants ont abordé des thèmes clés pour le ministère numérique, y compris l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la mission, l'importance de l'authenticité pour empêcher la foi de devenir un produit, le rôle de la musique chrétienne dans l'engagement en ligne, les défis éthiques de l'IA, les meilleures pratiques de conception pour renforcer l'impact visuel, et l'utilisation de WhatsApp comme outil de soins pastoraux et de connexion communautaire. Dans l'après-midi, les participants ont rejoint des ateliers pratiques animés par les présentateurs pour une application pratique des idées du matin. L'événement s'est conclu par un panel interactif sur les défis de l'évangélisation numérique, la tension entre les espaces publics et privés en ligne et comment donner à la génération Z une voix plus forte dans la communication de l'Église. Les membres du panel ont convenu que la communauté doit rester au centre de toute stratégie numérique et ont souligné que, pour rester pertinent, l'Église adventiste au Royaume-Uni et dans la région environnante doit voir l'environnement numérique non seulement comme un outil, mais comme un champ missionnaire guidé par le Saint-Esprit. Découvrons maintenant le calendrier des activités humanitaires d'ADRA. La vidéo suivante, produite par ADRA Canada, présente les actions de l'agence en réponse aux crises et aux catastrophes à travers le monde, ainsi que les projets de développement qui transforment des vies et des communautés entières. Des jeunes bénévoles d'Australie et de Nouvelle-Zélande ont aidé à diriger le premier congrès de jeunesse en Égypte. La réunion a rassemblé plus de 200 participants et a contribué à créer un moment spécial d'unité, de service et de renforcement spirituel dans le pays. L'événement a été organisé en partenariat avec la région administrative d'Égypte et du Soudan, ainsi qu'avec Vic Youth, le ministère des jeunes de l'Église adventiste du 7e jour en Australie. Sous le thème « Laissez la foi s'exprimer ». Du Nil aux nations, le programme comprenait des services de culte, des ateliers, des discussions en panel, des activités interactives et des moments créatifs. Parmi les invités se trouvaient des dirigeants de l'Église adventiste de la région du Pacifique Sud, qui ont rejoint des dirigeants locaux pour encadrer et encourager les jeunes. Tout au long du congrès, 8 jeunes ont exprimé le désir d'être baptisés ou de commencer des études bibliques. Les dirigeants australiens ont rapporté que des vies ont été touchées et des cœurs transformés, alors que de jeunes Australiens, Égyptiens et Soudanais se réunissaient.
Des bénévoles ont également partagé des expériences marquantes de la mise en pratique de leur foi dans un contexte culturel différent. Pour beaucoup, la communion avec des chrétiens locaux a apporté une nouvelle perspective sur l'engagement, le courage et le témoignage personnel. Des moments de prière, de musique, de communion et de soutien mutuel ont laissé une profonde impression sur les participants, qui ont décrit le congrès comme une expérience guidée par Dieu qu'ils n'oublieront pas de sitôt. Rendons-nous en Zambie, où une visite à un puits construit par les volontaires de Maranatha International a ravivé de profonds souvenirs chez le président de l'Église adventiste de l'Afrique australe océan Indien, Harrington Akwambwa. Ce moment a révélé des liens personnels et l'impact durable du travail missionnaire. La délégation de Maranatha a visité une communauté près de Chipata, en Zambie, pour inspecter un puits récemment foré et faire le suivi de la construction d'une nouvelle église. En voyant le puits en fonctionnement et en regardant les enfants du village jouer à proximité, un leader adventiste, Akwambwa, se souvenait de sa propre enfance dans une communauté rurale similaire marquée par la pauvreté et les opportunités limitées. Il a souligné comment l'éducation et le message de l'Évangile ont transformé sa vie, le faisant passer de la Zambie rurale à des rôles de leadership dans l'Église adventiste du monde entier. La visite a souligné l'importance du travail de Maranatha dans la région. Grâce aux dons et au travail bénévole, l'organisation construit des puits, des écoles et des églises pour servir des communautés en pleine croissance. Dans une région avec de longues saisons sèches et des ressources rares, l'accès à l'eau potable est souvent la première étape pour soutenir les familles et renforcer la présence de l'Église. Les délégués ont aussi visité le site de construction de l'Église locale, où les murs ont déjà été érigés et des bancs temporaires sont en place. Les résidents ont partagé leur désir de terminer le projet, notant que des portes et des fenêtres sont encore nécessaires. À l'intérieur de la structure inachevée, le groupe a participé à un moment spontané de louange, chantant « Jésus m'aime », un acte simple qui a profondément ému les personnes présentes. Les dirigeants de Maranatha ont encouragé la communauté à continuer de prier et à rester engagés dans le processus, affirmant que ce n'est que le début d'une histoire de foi et de persévérance. Dans le Pacifique Sud, plus de 1500 jeunes des 3 régions de la Nouvelle-Galles du Sud en Australie se sont réunis pour la première fois lors d'un camp d'État. Pendant une semaine, les enfants et les jeunes ont participé à des activités en plein air, cultivé de nouvelles amitiés et renforcé l'unité entre les clubs. La délégation de Maranatha a visité une communauté près de Chipata, en Zambie, pour inspecter un puits récemment foré et faire le suivi de la construction d'une nouvelle église. En voyant le puits en fonctionnement et en regardant les enfants du village jouer à proximité, un leader adventiste, Akwambwa, se souvenait de sa propre enfance dans une communauté rurale similaire marquée par la pauvreté et les opportunités limitées. Il a souligné comment l'éducation et le message de l'Évangile ont transformé sa vie, le faisant passer de la Zambie rurale à des rôles de leadership dans l'Église adventiste du monde entier. La visite a souligné l'importance du travail de Maranatha dans la région. Grâce aux dons et au travail bénévole, l'organisation construit des puits, des écoles et des églises pour servir des communautés en pleine croissance. Dans une région avec de longues saisons sèches et des ressources rares, l'accès à l'eau potable est souvent la première étape pour soutenir les familles et renforcer la présence de l'Église. Les délégués ont aussi visité le site de construction de l'Église locale, où les murs ont déjà été érigés et des bancs temporaires sont en place. Les résidents ont partagé leur désir de terminer le projet, notant que des portes et des fenêtres sont encore nécessaires. À l'intérieur de la structure inachevée, le groupe a participé à un moment spontané de louange, chantant « Jésus m'aime », un acte simple qui a profondément ému les personnes présentes. Les dirigeants de Maranatha
ont encouragé la communauté à continuer de prier et à rester engagée dans le processus, affirmant que ce n'est que le début d'une histoire de foi et de persévérance. En Jamaïque, l'ouragan Melissa a dévasté des communautés entières. L'Église adventiste du 7e jour et ADRA continuent d'intervenir sur le terrain pour aider ceux qui ont été touchés par la catastrophe naturelle. L'ouragan Melissa a frappé la Jamaïque de plein fouet, détruisant des maisons, inondant des églises et arrachant des toits de bâtiments, laissant de nombreuses communautés sans électricité ni eau. Dans l'ouest de l'île, 5 membres de l'Église adventiste ont perdu la vie. La destruction a été particulièrement sévère dans les zones rurales, où de nombreuses familles restent loin de tout sentiment de normalité. Des bénévoles et des dirigeants d'Église décrivent la dévastation comme l'une des pires qu'ils aient jamais vues. Ils se déplacent dans les zones les plus touchées pour soutenir les résidents confrontés à des pénuries de services de base et à d'importantes difficultés de communication. Dans de nombreux endroits, les routes restent bloquées par la boue et les arbres tombés, ce qui ralentit l'accès et souligne la nécessité d'un soutien continu. ADRA, l'agence humanitaire de l'Église adventiste, a établi une réponse d'urgence soutenue. Des bénévoles formés livrent de la nourriture, de l'eau, des repas chauds et des kits d'hygiène, tout en évaluant les besoins maison par maison. Des brigades de nettoyage et des centres de soutien mis en place dans des églises locales aident les familles qui ont tout perdu. Des dirigeants adventistes de la Jamaïque et de la division interaméricaine, dont le pays fait partie, ont visité les zones les plus touchées pour surveiller les opérations, prier avec les résidents et réaffirmer l'engagement de l'Église envers la reconstruction à long terme. Les pasteurs servant dans ces communautés rapportent que de nombreuses personnes sont traumatisées. Mais même parmi les décombres, elles continuent de se rassembler pour prier. La reconstruction devrait prendre des mois. Des partenaires internationaux et des Jamaïcains vivant à l'étranger envoient des aides pour renforcer la réponse, tandis que des bénévoles continuent de livrer de l'aide aux régions les plus touchées. Les dirigeants affirment que leur priorité est de préserver la dignité et de garder l'espoir vivant jusqu'à ce que la vie puisse se stabiliser à nouveau. Pour soutenir les efforts de secours en cours, des dons peuvent être faits à ADRA Jamaïque à give.adra.org. Une école adventiste dans la région rurale de la Zambie atteint des centaines d'enfants dans la région. La remise des clés au hall de l'école missionnaire dans la zone rurale de Lusaka, en Zambie, était bien plus qu'une simple cérémonie formelle. Pour plus de 1500 étudiants, habitués à étudier dans des conditions précaires, cela marquait un tournant dans leur éducation. En Zambie, 23% des enfants dans les zones rurales ne sont pas scolarisés, et ceux qui y assistent font souvent face à des classes surpeuplées et à un manque d'infrastructures de base. Cette réalité a commencé à changer lorsque les volontaires de Maranatha International a rejoint le projet. Avec le soutien de donateurs et de bénévoles, 8 salles de classe ont été construites, chacune équipée de bureaux et de chaises.
Un nouveau puits fournit maintenant de l'eau potable pour le campus et de nouveaux logements aident à garder les enseignants dans la communauté. Les représentants du gouvernement affirment que le travail de Maranatha complète les efforts officiels et soutient l'objectif qu'aucun enfant ne devrait avoir à étudier par terre. Pour les étudiants, l'impact est immédiat. Inonge, un élève de première, dit qu'il peut maintenant mieux se concentrer en classe. Emmanuel, en seconde, croit que l'amélioration de l'environnement d'apprentissage l'aidera à poursuivre son rêve de devenir pilote. Les autorités locales notent que le partenariat aide à réduire un déficit régional de 440 salles de classe. Et les dirigeants de l'Église adventiste soulignent qu'au-delà de l'expansion physique, l'espoir est de renforcer à la fois la mission éducative et spirituelle de l'école. Le gouvernement de l'État de Bolívar, en Colombie, a honoré de jeunes adventistes pour leur travail dans des projets de paix et de services communautaires. Les autorités ont reconnu l'impact social des clubs de jeunes dans des zones vulnérables. C'est la première fois que le gouvernement présente un tel prix. Le prix a été présenté à Carthagène, lors d'un événement religieux promu par le gouvernement de l'État de Bolívar. Les autorités ont souligné le travail des clubs des aventuriers, des explorateurs et de la jeunesse, qui réalisent des initiatives sociales, soutiennent les familles et préparent les jeunes à servir leur communauté. Les dirigeants adventistes ont reçu l'hommage et ont affirmé que la jeunesse adventiste continuera à travailler dans les régions les plus vulnérables. Pour le gouvernement de l'État, le programme est un partenaire clé dans la promotion de la paix et du développement social. Aux États-Unis, un camp adventiste essentiel pour des retraites et des activités spirituelles a été menacé en raison de nombreuses années sans entretien adéquat. Un groupe de bénévoles de Maranatha a pris en charge la remise en état des structures et a impliqué des étudiants dans le travail. Un groupe de bénévoles de Maranatha International a conclu un projet au camp Lauroweld début octobre. Ce camp d'été adventiste dans le Maine est un bel endroit pour rencontrer Dieu. Il s'étend sur 81 hectares avec plus de 300 mètres de rivage sur le lac Webb. Mais ce camp fonctionne avec un budget minimal pour l'entretien, ce qui rend la maintenance difficile et les améliorations presque impossibles. Les bénévoles ont résolu ce problème en fournissant de la main-d'œuvre gratuite. Ils ont soutenu les fondations des chalets avec du béton. Ils ont remplacé des blocs instables, améliorant ainsi la sécurité. L'équipe a restauré des tables de pique-nique, aménagé les espaces verts et coupé du bois de chauffage. Pendant plusieurs jours, des bénévoles adultes ont été rejoints par 42 lycéens de l'Académie adventiste de Richmond qui ont travaillé dur, apprenant des membres expérimentés de l'équipe. Maranatha a apporté des améliorations essentielles au camp Lauroweld depuis 2020. Les projets passés ont abouti à la rénovation des chalets et des salles de bain et ont marqué un tournant positif pour le camp et ses installations. Les volontaires de Maranatha International est un ministère de soutien de l'Église adventiste qui mobilise des bénévoles pour construire des églises, écoles, puits et autres structures dans le monde entier, dont l'Amérique du Nord. Chaque année, Maranatha travaille avec des organisations aux États-Unis et au Canada en fournissant de la main-d'œuvre gratuite sur des projets de construction ou de rénovation dans des camps d'été, centres de retraite, écoles et églises. Le travail permet d'économiser des milliers de dollars en coûts de main-d'œuvre. Nous continuons la série Merveilles incroyables de Hope Media Espagne. Dans cet épisode, la science nous emmène à l'intérieur du corps humain, où chaque cellule détient un code si vaste que lorsqu'il est additionné, s'étend sur des milliards de kilomètres. Lorsque nous pensons aux merveilles de la vie sur Terre, il est facile d'être fasciné par les animaux majestueux et leurs incroyables démonstrations de force et de pouvoir. Pourtant, il se passe tellement plus au-delà de ce que nous voyons. Je parle de la machinerie microscopique invisible qui fait que le taureau se cabre et que les cow-boys s'accrochent pour leur vie. Oui, ce sont les molécules et les cellules
qui sont les vraies stars de ce rodéo et de tous les êtres vivants. Voyons cela de plus près. Un corps humain est composé de milliards de cellules, les plus grandes mesurant environ 5 centièmes de millimètre. Nous voyons que l'intérieur d'une cellule est rempli de machines moléculaires essentielles à la vie sur Terre. Les instructions génétiques nécessaires pour créer ces mécanismes incroyables sont stockées dans le noyau qui agit comme le centre de commande de la cellule. À l'intérieur, nous découvrons 46 brins flexibles de chromatine, chacun composé de protéines et d'ADN. Chaque étape de cette échelle moléculaire est essentielle pour créer et réparer les cellules, les tissus et les organes du corps humain. Elle détermine tout, la couleur de vos yeux, les ligaments de vos orteils, votre squelette solide et flexible, les incroyables circuits de votre cerveau. Chaque aspect de votre composition biologique est écrit dans le code génétique de votre ADN. Si nous pouvions dérouler soigneusement et étendre toutes les molécules d'hélice double qui forment les fibres de chromatine dans le noyau d'une cellule, nous découvririons près de 2 mètres d'ADN. Emballer une quantité incroyable de matériel génétique dans un noyau 140 000 fois plus petit que la pointe d'une épingle. C'est comme essayer de mettre 38 km de fil dans une balle de tennis. Mais comment un tel niveau de miniaturisation peut-il être atteint dans un si petit volume? La réponse réside dans une démonstration spectaculaire d'ingénierie moléculaire. Les systèmes biologiques qui permettent nos incroyables capacités physiques sont vraiment remarquables. Et pour conclure ce bref voyage dans le royaume moléculaire, calculons la quantité d'ADN qui est emballée si efficacement dans nos cellules. En utilisant des estimations prudentes, si nous multiplions 8 mètres d'ADN par 3 milliards de cellules, chacune contenant une copie complète d'informations génétiques, nous obtenons plus de 5 milliards de mètres, soit près de 5 milliards 500 millions de kilomètres d'ADN stockés et traités dans les cellules d'un seul être humain. Comprendre un si grand nombre nécessite un certain contexte. Alors considérez ceci. Le Soleil est à environ 150 millions de kilomètres de la Terre, avec 5 milliards 500 millions de kilomètres d'ADN emballés dans nos cellules. Chacun de nous a suffisamment de code génétique pour faire un aller-retour de la Terre au Soleil. Plus de 18 fois. La façon dont notre ADN est organisé et emballé est juste l'une des nombreuses merveilles biologiques incroyables qui rendent la vie possible. Chaque cellule du corps repose sur un réseau complexe de machines moléculaires qui fonctionnent ensemble en parfaite harmonie. Beaucoup de ces mécanismes sont trop petits pour être examinés sans technologie avancée. Pourtant, chacun d'eux reflète clairement la vision et l'habileté remarquable d'un concepteur. Les implications sont claires. Les êtres humains sont plus que la simple convergence du temps, des réactions chimiques et des processus naturels non dirigés. Nous sommes tellement plus. C'est toi qui as produit les profondeurs de mon être, qui m'as tenu caché dans le ventre de ma mère. Je te célèbre, car j'ai été fait de façon merveilleuse. Dans le prochain épisode, nous conclurons la série Merveilles incroyables en célébrant la grandeur de la vie et le pouvoir du Créateur à travers la science et la foi.
Ainsi s'achève notre épisode de cette semaine. Pour en savoir plus sur l'Église adventiste du 7e jour, visitez adventiste.org et pour plus d'informations, rendez-vous sur adventiste.news. À la semaine prochaine et que Dieu vous bénisse.